7 façons de gagner de l'argent grâce à la psychologie. Bienvenue sur cette chaîne PsyTech Congo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous demander de vous abonner sur cette chaîne et ça va vous permettre d'avoir des ressources toujours disponibles en psychologie et surtout pour votre vie, vous aider à avancer dans le domaine de la psychologie. Parlons aujourd'hui de l'argent, puisque la plupart des temps, nous nous intéressons beaucoup plus à tel trouble, tel comportement, ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'argent. Comment un psychologue peut avoir de l'argent? Comment il peut traduire sa compétence en psychologie et pour se faire un maximum de fric? Alors, restez avec moi du début jusqu'à la fin pour découvrir les 7 moyens pour se faire de l'argent. Alors, en première position, je vais parler tout simplement d'être employé. C'est l'option numéro 1. L'option d'être employé, c'est ce que tout le monde d'ailleurs cherche lorsqu'il finit les études, lorsqu'on est psychologue, que ce soit clinicien du travail, psychologue social ou psychologue de n'importe quelle psychologie. La première chose qu'en tant que psychologue, ce qu'on cherche, c'est d'avoir de l'emploi. Bien sûr, c'est une façon de gagner de l'argent. Et malheureusement, c'est l'unique façon dont on vous montre de gagner de l'argent en tant que psychologue. Alors qu'il y a plein d'autres façons. Alors pour ce faire, vous devez d'abord écrire votre CV. C'est tout simple. Lorsque vous êtes déjà confirmé psychologue, bien sûr, vous écrivez votre CV et vous allez écrire une lettre de demande lorsqu'il y a des offres qui concernent la psychologie. Attention, les offres qui concernent la psychologie ne sont pas uniquement des offres sur lesquelles on écrit psychologue. Il y a plein d'autres offres où les psychologues peuvent s'orienter. Ça pour autant qu'on cherche spécifiquement un psychologue. On en a vu beaucoup plus. La plupart du temps, quand vous voyez des offres, ce qu'il faut chercher, il faut chercher la partie où on écrit les compétences dont on cherche. Et bien sûr, la psychologie peut faire partie d'une vaste compétence qu'on est en train de chercher sur une offre. Voilà, deuxième façon pour gagner de l'argent en tant que psychologue, il s'agit d'être coach de vie. Et bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas bien connu en Afrique et surtout en RDC. Les coachs de vie, ce sont ceux-là qui aident les gens à se fixer des objectifs et à les atteindre. Et donc, par exemple, pour une entreprise, pour un entrepreneur, on peut l'aider à l'orienter comment fixer les objectifs et comment les atteindre. Eh bien, les coachs de vie sont des personnes qui doivent accompagner les personnes, surtout dans ces cas, étant donné qu'ils ont déjà fixé un objectif, il faudra les atteindre. Et alors, comment les atteindre? C'est le coach de vie qui va vous aider. Et à part le fait d'aider une personne, il va l'aider aussi à surmonter les obstacles de la vie et les autres obstacles. Eh bien, ça, c'est la deuxième façon de gagner de l'argent. Vous pouvez être coach de vie. Attention, là alors, ce qu'il faut faire, il faut beaucoup travailler sur votre reconnaissance. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que les gens connaissent ce que vous êtes en train de faire afin de vous lancer dans cette affaire. Donc, un peu de marketing, ça ne sera pas mauvais, même si en psychologie, les psychologues ne préfèrent pas parler de termes marketing parce qu'on ne veut pas vendre sur la science. Mais bien sûr, vous pouvez profiter d'être coach de vie et de vous faire des fric, de vous faire de l'argent. Troisième façon pour un psychologue de se faire de l'argent, c'est d'être un consultant indépendant. Alors, vous pouvez être un consultant indépendant si vous voulez. Il va falloir vous installer un peu et faire aussi comme coach de vie en sorte que l'on vous connaisse. Attention, si on ne vous connaît pas, si on ne connaît pas les services que vous pouvez offrir aux gens, et alors vous devenez inutile et vous n'allez pas gagner de l'argent. La première des choses, c'est de se faire connaître, de se faire vendre pour avoir de l'argent. Alors, on peut être consultant pour beaucoup de choses. On peut être consultant, par exemple, en ressources humaines. Lorsque là, alors les entreprises, les
ONG, les associations peuvent recourir à vous pour chercher des conseils sur la façon de recruter, de former les agents ou encore de gérer les employés, de former même les employés. Et alors, les conseils que vous pouvez offrir en tant que consultant psychologue, ça peut aider, et c'est pour cette raison-là que beaucoup d'entreprises font recours parfois à des psychologues lorsqu'ils ont constaté que, par exemple, leur service des ressources humaines a des limites. Alors, pour ça aussi, il faut bien, c'est comme vous venez de le dire, il faut bien s'installer, faire en sorte que l'on vous connaisse, que les gens connaissent que vous êtes un consultant et qu'on peut recourir à vous. C'est une des très bonnes choses parce qu'un consultant est payé toujours cher et il est payé en heure, en minute, je ne sais pas. Alors tout dépendra de vous, c'est à vous de fixer les règles de votre travail. Vous devenez votre propre patron en étant consultant. Et donc, si les gens ont besoin de vous, ils peuvent vous appeler. Vous pouvez aussi vous associer avec d'autres personnes et vous faites une corporation où vous êtes des consultants. Il y a beaucoup de consultants, et bien pour ça, c'est rien de simple à faire, faire que d'avoir un bureau, faire des marketing, faire un peu se vendre, disons, pour être connu. Alors, il s'agissait de troisième façon pour un psychologue de gagner de l'argent. Je vais vous présenter une quatrième façon qui est d'être expert en évaluation psychologique. Tout celui qui a fait la psychologie, surtout en Afrique, connaît comment utiliser ce qu'on appelle les tests psychologiques. Eh bien, quand on utilise les tests psychologiques, ce sont les tests qui vont vous permettre d'identifier par exemple la personnalité des gens. Il y a plusieurs tests qui peuvent vous aider aussi à orienter une personne de façon professionnelle, à choisir un métier, un boulot. Ça peut vous aider aussi d'orienter une personne dans ses études. Il y a plein de tests pour le psychologue. Eh bien, vous pouvez devenir uniquement expert en évaluation de tests. Il faut savoir, les experts en évaluation de tests aussi sont payés cher. Pourquoi? Parce que passer un test et l'interpréter pour surtout les grandes maisons, ça demande de mettre beaucoup d'argent. Pour les tests de personnalité, par exemple, on peut payer par personne 10, 20, 30, 40, 50 dollars pour passer par exemple les tests de personnalité. Alors, on peut faire recours à vous par exemple dans la police, l'armée ou des associations tout simplement, ou pour certains métiers, on peut vous appeler en tant qu'expert en évaluation psychologique pour savoir si les gens, les travail qu'ils vont faire sont compatibles avec leurs compétences. Voilà, en étant expert en évaluation psychologique, bien sûr, vous pouvez aussi vous faire plein d'argent, beaucoup d'argent, surtout lorsque ce sont des grandes maisons qui vont vous appeler. Mais ne rêvez pas beaucoup trop parce que pour gagner de l'argent, ce n'est pas chaque jour qu'on vous appellera, mais autant de fois qu'on va vous appeler, ça va vous rapporter beaucoup aussi d'argent. Une fois qu'on vous appelle, une journée peut vous donner déjà beaucoup d'argent par rapport à d'autres personnes qui peuvent travailler même tout un mois sans avoir grand chose. Donc, il s'agissait là d'une autre façon de gagner de l'argent en tant que psychologue. Alors, je vais vous présenter une autre façon de gagner de l'argent. Il s'agit d'être chercheur en psychologie. Alors, il faut savoir que les gouvernements africains en majorité ne financent pas les recherches. Ça, c'est un constat plutôt amer. Mais nous savons par exemple qu'il y a des recherches qui reçoivent de l'argent. Et pour ces côtés-là, c'est beaucoup plus quand vous faites des recherches pour des associations ou pour des organismes internationaux. Alors, pour ça, il faut avoir, je ne sais pas si on peut appeler bureau d'études ou centre de recherche. Il faut avoir un centre de recherche ou soit s'affilier à un centre de recherche qui existe déjà et faire des recherches en psychologie qui vont
son poids. Alors, il faudra bien choisir les sujets et bien postuler pour leur recherche. Alors, il faudra savoir seulement où trouver maintenant les financements pour vos recherches. Eh bien, il y a plein de bourses pour leurs recherches. Il y a plein d'organismes qui cherchent des chercheurs. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire uniquement des recherches en psychologie. Vous pouvez faire des recherches dans une équipe multidisciplinaire avec d'autres personnes d'autres sciences et vous faire de l'argent. C'est l'un des moyens que beaucoup de personnes font beaucoup d'argent dans le domaine de la psychologie, sauf que beaucoup ne savent pas que leurs recherches peuvent payer autant d'argent. Alors, l'essentiel c'est de savoir où trouver les informations pour trouver les financements, où trouver les informations pour trouver des bourses. Comme ça, choisir aussi des sujets qui sont presque à la mode et dont on a besoin d'informations. Même si le gouvernement ne finance pas les projets de recherche, il y a des gouvernements étrangers qui peuvent financer votre recherche et vous allez avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et avoir tout ce qu'il faut pour faire des recherches. Alors, c'est un truc génial que moi-même j'aime beaucoup faire des recherches. Malheureusement, on ne le fait pas, peut-être on le fera un jour, mais c'est un truc qui rapporte beaucoup d'argent. À part faire des recherches, ou être chercheur, vous pouvez être un conférencier en psychologie. Nous avons vu, il y a beaucoup de gens qui sont tout simplement conférenciers. Il ne fait pas d'autres choses, donc il se concentre uniquement pour les conférences. Et donc, quand on se spécialise dans cette façon, il faut savoir que vous avez d'abord un talent. Votre talent, c'est de parler au public. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous avez ce talent de parler au public, alors vous pouvez vous orienter vers ce chemin ici d'être conférencier en psychologie. Eh bien, il ne s'agit pas d'être conférencier uniquement en psychologie. Vous pouvez organiser des conférences qui parlent des sujets psychologiques, qui parlent, si vous êtes un psychologue, vous initiez des troubles, beaucoup de conférences et vous savez tous que les conférences sont payantes. Donc, vous n'avez pas à vous faire, il faut savoir seulement comment organiser les conférences, comment parler, captiver les gens lorsque vous êtes un conférencier. C'est 2-3 trucs que vous devrez apprendre avant de vous lancer et savoir comment devenir un conférencier. Vous pouvez très bien gagner votre argent grâce à ces métiers d'être un conférencier en psychologie. Surtout que nous connaissons beaucoup de choses concernant le comportement. On peut vous appeler pour des écoles, des universités, les conférenciers internationaux qui peuvent venir dans votre ville. Et donc, vous allez vous faire énormément d'argent. Il suffit tout simplement d'être connu. C'est la règle d'or pour se faire de l'argent. Et pour être connu, vous savez qu'il faut faire un petit marketing. Et ce n'est pas à vous de le faire, il faut sortir seulement de l'argent. Il y a des gens qui peuvent faire ça pour vous. Nous allons terminer par le dernier que moi je vous présente ici. Il s'agit d'être écrivain en psychologie. Eh bien, lorsque nous évoluons avec les études, nous rencontrons beaucoup de gens qui ont écrit sur la psychologie. Ça peut être des écrits simples sur un comportement qui s'observe naturellement, que tout le monde observe et que vous devez peut-être expliquer d'un œil psychologique. Ça peut être un livre que vous écrivez qui soit beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire que les publics visés par votre livre sera des professionnels de la psychologie et de votre domaine de la psychologie. Et bien, pour être écrivain, là c'est quelque chose de plus simple parce qu'il suffit que vous ayez le goût d'écrire. Alors si vous avez un goût d'écrire, vous vous mettez à écrire, vous choisissez un sujet qui vous intéresse beaucoup, et bien vous écrivez. Vous écrivez quelque chose, vous faites un livre. Et bien pour le livre, c'est plus facile. Si vous avez déjà écrit et produit quelque chose, il y a des maisons d'édition qui sont gratuites. Donc vous envoyez seulement votre manuscrit, vous n'avez pas grand chose à payer. C'est sûr que ça va vous coûter un petit sou, mais pas grand chose un peu pour vous publier. Alors il y a se faire publier et il y a aussi
vendre les livres. C'est les deux versions qui vont marcher toujours ensemble. Donc vous ne pouvez pas écrire pour vous seulement. Donc quand vous écrivez pour partager avec d'autres personnes, et à chaque fois qu'on va acheter votre livre, vous aurez des commissions, disons un petit quelque chose qu'on va vous remettre sur votre livre. Il y a d'autres façons, vous pouvez il y a ce qu'on appelle l'auto-édition, où vous-même vous faites publier, votre livre sort. Pas besoin d'avoir une maison d'édition. Là, vous pouvez retirer tous les avantages du livre. Si vous mettez votre livre et après avoir écrit, vous les mettez en 10, 20, 30 $, eh bien, vous recevez 30 $ lorsque quelqu'un achète votre livre. Vous pouvez communiquer avec des libraires, des gens qui vendent dans des librairies. Eh bien, votre livre va passer et vous allez retirer de l'argent sur votre livre. Eh bien, vous pouvez vivre uniquement de ça. Ça vous préoccupez d'autres choses. Vous mettez tout votre temps en état écrivain. Vous écrivez des trucs. Eh bien, vous le faites partager ou vous publiez. Vous vendez votre livre. Voilà les 7 façons pour gagner de l'argent. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous ai réservé les 7 façons de gagner de l'argent lorsqu'on est un psychologue. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. La dernière façon de gagner des livres en état écrivain, je crois que moi-même, je commence à m'y plonger. Je vous ai promis qu'à la fin de l'année 2023, vous aurez un livre qui va parler de l'addiction. Comment soigner l'addiction, je passe. C'est ce livre qui va sortir moi-même que je suis en train d'écrire, encore c'est encore à haute. Mais j'espère que d'ici fin 2023, vous aurez ces livres. Merci.